Shalom, shalom, frères bien-aimés dans le Seigneur. C'est votre serviteur, le pasteur. Bienvenue, Massia. Je suis dans le pays où j'habite, en Belgique maintenant. Maintenant, je suis venu faire une vidéo, pas dans le cadre habituel. D'habitude, je fais des vidéos chez moi à la maison. Aujourd'hui, c'est dans un terrain, parce qu'il y a une urgence. Parce que la Bible dit, prêche la parole en toute occasion, favorable ou pas. Malgré qu'il fait froid ici, malgré qu'il y a le vent, mais nous voulons quand même donner le message. Qu'est-ce que nous voulons dire? Le message, c'est pour les frères et sœurs en Christ qui vont dans les réseaux sociaux faire des contrats afin de monnayer leurs vidéos chrétiennes. C'est-à-dire, ils signent un contrat sur YouTube, TikTok, Instagram, je ne sais pas, tous les réseaux sociaux qui monnaient des vidéos. Et moi, enfant de Dieu, moi, frère en Christ, moi, serviteur de Dieu, je prends ma vidéo, le message que j'ai parlé de la part de Dieu, une chanson que j'ai chantée pour la gloire de Dieu, je mets sur les réseaux sociaux une émission chrétienne pour édifier les gens, pour gagner les âmes, pour que les âmes soient affermies. Et je prends la décision d'aller faire un contrat avec YouTube et autres réseaux sociaux et signer un contrat comme quoi le responsable de ces réseaux sociaux ont le droit d'interrompre mes vidéos chaque fois pour insérer des publicités. Mon frère, ma soeur, nous sommes chrétiens, Jésus-Christ revient bientôt. Le temps qui nous reste à vivre sur la terre, c'est pour nous le temps de nous préparer à l'enlèvement. Mais cette pratique, je vais vous dire la vérité, ce n'est pas une pratique chrétienne. Parce que quand je parle, comme je suis en train de parler, ou je chante sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu, c'est Dieu qui parle par ma bouche, c'est Dieu qui enseigne par ma bouche, c'est Dieu qui prêche par ma bouche, c'est Dieu qui exhorte par ma bouche, c'est Dieu qui communique sa pensée au travers de la chanson que j'ai chantée. Et je prends ma chanson, je prends les clips, je mets sur les réseaux sociaux et je signe un contrat comme quoi YouTube ou tous les autres réseaux sociaux ont le droit d'interrompre Dieu qui parle par ma bouche pour introduire des vidéos, leur publicité. Ça peut être une publicité des choses sataniques, ça peut être une publicité des choses démoniaques, ça peut être une publicité de femmes à moitié nues. C'est-à-dire, lorsque ma prédication est en train de passer, même 10 ans après, même 15 ans après, même 30 ans après, c'est toujours Dieu qui parle par ma bouche. Vous allez remarquer que ma prédication que j'ai postée il y a 30 ans peut amener quelqu'un à donner sa vie à Jésus-Christ après 30 ans. C'est-à-dire, c'est la même puissance de Dieu qui m'a accompagné, c'est la même puissance de Dieu qui est restée dans la prédication. Et le Saint-Esprit peut se servir d'une adoration, d'une louange. Et il peut se servir également d'une prédication, ancienne enseignement pour édifier, gagner une âme. Et chaque fois que ces vidéos-là seront en train de jouer, le Saint-Esprit déclenche un processus du salut de quelqu'un, processus de la délivrance de quelqu'un, processus de l'édification de quelqu'un. Chaque fois que nous suivons des vidéos, moi j'ai déjà vu quelqu'un suivre une de mes vidéos que j'ai postée il y a longtemps et la personne est saisie par le Saint-Esprit. Elle m'appelle au téléphone. Pasteur, j'étais en train de suivre votre vidéo et tout d'un coup je n'ai pas compris. La puissance de l'Esprit de Dieu m'a saisi. Pourquoi? Parce que la même puissance, la même onction qui t'accompagnait quand tu parlais de Dieu par la vidéo, cette onction-là reste dedans. Et c'est toujours Dieu qui parle, même si c'est 20 ans après, 10 ans après, 30 ans après. Et le Saint-Esprit peut se servir de cette vidéo-là, de cette adoration-là, pour délivrer quelqu'un, pour gagner quelqu'un. Mais réfléchissons maintenant. Et Dieu qui parle par ma bouche est obligé d'être interrompu. Quelqu'un qui est en train d'écouter ma vidéo, chanson ou prédication,
Et au moment où la personne est saisie par la puissance de Dieu qui était dans la vidéo, est saisie par l'onction de Dieu qui accompagnait ce message, Dieu a déclenché le processus, peut-être du salut, peut-être de la délivrance, peut-être de la restauration, peut-être de la repentance dans la vie de la personne qui suit. Et tout d'un coup, le réseau social qui a signé un contrat avec moi interrompt le processus de Dieu. Frère bien-aimé, c'est très dangereux. Et il fait sortir la personne de la présence de Dieu pour introduire la personne dans la présence des meubles qu'ils sont en train d'acheter, de cette femme à moitié habillée, ou bien d'un film satanique, ou bien de quelque chose autre que la présence de Dieu. À ce moment-là, je bloque. J'ai reçu l'argent pour bloquer Dieu. Dans ces vidéos, bloquer le processus de Dieu. Dans ces vidéos, processus du salut, processus de la délivrance, processus de la restauration, ou bien processus de la repentance. Et qu'est-ce que vous allez remarquer? La personne qui sort de la présence de Dieu, peut-être qu'elle va se fatiguer, elle ne suit plus le message. Peut-être que le processus qui s'est arrêté par la publicité ne sera plus repris. Ne sera plus repris. Et à ce moment-là, toi, tu gagnes l'argent. Tu ne sais pas que le Dieu que tu prétends servir, le Dieu que tu prétends adorer, le Dieu que tu prétends prêcher, est en train de bloquer, son action est bloquée quelque part, parce que moi, enfant de Dieu, moi, serviteur de Dieu, j'ai gagné l'argent en signant le contrat. Frère bien-aimé, ce n'est pas différent de ce que Judas a fait. Il est allé prendre l'argent, faire un contrat avec le bourreau de Christ pour interrompre l'action de Jésus-Christ, pour contrecarrer ce que Jésus-Christ était en train de faire. Et Judas, nous connaissons son sort. Il s'est pendu lui-même, il est mort. La Bible dit qu'il était le fils de la perdition. Toi tu es enfant de Dieu, tu es un serviteur de Dieu. Tu es un chantre, une chantre de l'Éternel. Mon frère, ma soeur, je sais pas qu'est-ce que je peux vous dire aujourd'hui. Tu mets ta vidéo, ton clip, et les gens sont en train d'adorer le Seigneur. Il y a d'autres personnes qui peuvent directement commencer à parler en d'autres langues. Parce qu'il y a l'onction dans le clip. Parce qu'il y a l'onction dans la chanson. Les paroles de Dieu contenues dans la chanson l'amènent la personne quelque part. Et du coup, la personne est fermée entre la présence de Dieu. Le processus de Dieu se déclenche. Peut-être la repentance, peut-être la délivrance, peut-être le processus de la restauration de sa vie. Peut-être le processus d'une onction qui devait descendre sur la personne. Et du coup, la publicité vient, fait sortir la personne de la présence de Dieu. Mon frère, ma soeur, je vais vous dire la vérité. Cette pratique-là, effectivement, ça fait gagner beaucoup d'argent aux chrétiens. Tout le monde se précipite maintenant pour faire des vidéos et lancer. Même si Dieu n'a pas parlé, même s'il n'y a pas une chanson inspirée par Dieu, je vais me forcer, commencer à réfléchir quelle chanson faire d'adoration, faire pénétrer dans les réseaux sociaux, quel live faire entrer dans les réseaux sociaux, c'est-à-dire pour que ça gagne l'argent. C'est-à-dire ça motive aux gens de ne pas faire des choses poussées par le Saint-Esprit, mais de créer des vidéos, de créer des actions dites chrétiennes, mais poussées par l'idée que lorsque je vais poster cette vidéo, et les gens vont regarder, et ça va rapporter l'argent. Là, YouTube ou les réseaux sociaux vont interrompre Dieu pour que moi, je gagne l'argent. Vont interrompre le processus de Dieu pour la libération des gens qui vont écouter, pour l'élan de la repentance dans le cœur des gens qui vont écouter, pour l'élan du salut. Et moi, je gagne l'argent. Mon frère, ma soeur, ça c'est l'esprit de la cupidité. Et les cupides n'hériteront pas le royaume des cieux. Je prends l'argent et j'interromps l'action de Dieu dans ma vidéo. Dieu qui parle par ma bouche, par ma chanson, par ma prédication, par mon enseignement. Dieu qui parle par ma bouche est chaque fois interrompu pour
les publicités sataniques, il y a même d'autres, j'ai suivi, il y a d'autres publicités sataniques qui font, qui font sortir les personnes qui suivent la vidéo de la présence de Dieu pour aller dans la présence de Satan. Vous vous rendez compte? Et puis, quand nous gagnons cet argent-là, nous disons, Dieu m'a béni. Moi, je n'ai jamais fait ça, je ne pense pas que je vais le faire un jour. Même si j'ai des millions de vues, je ne pense pas que je vais le faire. Parce que j'ai compris que c'est une action que le diable est en train de faire pour distraire bon nombre de serviteurs de Dieu, surtout des chantres, pour aussi disqualifier beaucoup de gens les jours où le Seigneur Jésus-Christ va revenir. C'est pareil comme le diable a dit à Jésus-Christ, prosterne-toi devant moi, voilà, je te donnerai tout ce qu'il y a dans le monde, la gloire, les richesses. Il suffit seulement de te prosterner devant moi. On fait un contrat. Toi, accepte de te prosterner. Moi, je te donne les richesses. Je te donne la gloire de ce monde. Et qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Non, je ne peux pas le faire. Mais nous, aujourd'hui, enfants de Dieu, serviteurs de Dieu, chantres de Dieu, nous nous sommes prosternés devant le diable pour recevoir l'argent chez YouTube et tous les réseaux sociaux et permettre au diable d'arrêter Dieu. Il y a d'autres vidéos, vous suivez 5 fois interruption, 10 fois interruption. Vous êtes dans la présence de Dieu, du coup, paf, vous sortez. Moi-même, ma femme me dit, mais cette histoire-là, qu'est-ce que ça va devenir? Nous sommes en train de prétendre servir Dieu. Or, nous sommes déjà prosternés devant l'ennemi pour gagner l'argent et permettre à l'ennemi d'interrompre, de détruire l'action de Dieu, l'œuvre de Dieu, le processus du salut, de la délivrance, de la restauration, de la repentance que Dieu a entamé par la vidéo quand il t'a utilisé. Il t'a utilisé pour que cette vidéo-là, de génération en génération, puisse gagner les âmes, puisse délivrer les âmes, puisse restaurer les âmes. Mais quand tu fais un contrat pour détruire l'œuvre que Dieu a fait par ta bouche, parce que tu es un véritable serviteur, mon frère, ma soeur, avant qu'il ne soit trop tard, réfléchissons et repentons-nous. Nous avons beaucoup de repentance à faire, même aussi de repentance en allant signer un contrat. Et cet argent-là, d'où ça vient, nous ne savons pas. Ces gens-là ne sont pas chrétiens. Ils peuvent vous permettre de gagner l'argent pour faire l'évangile, mais le diable est contre l'évangile. Il vous permet de gagner l'argent, beaucoup d'argent, soi-disant pour que ça finance l'évangile. Le diable fait ça. Et moi, je ne pense pas que c'est une pratique qui fait la joie du cœur de Dieu toutes les fois qu'il est interrompu. C'est aussi pareil. Moi, j'appelle ça la doctrine de Balaam. Le Balaam qui gagnait un salaire dans l'iniquité. Il voulait mettre la pierre d'achoppement au peuple de Dieu, à l'action de Dieu, pour gagner l'argent. L'esprit de Balaam, la voix de Balaam, la doctrine de Balaam. Nous gagnons l'argent, soi-disant Dieu m'a béni, mais en réalité ce n'est pas Dieu qui nous bénit. Nous gagnons l'argent pour nous prosterner devant l'ennemi afin de contrecarrer l'action de Dieu. Afin de contrecarrer ce que Dieu veut faire au travers de nos vidéos. Parce que c'est Dieu qui nous utilise. La Bible dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Si c'est Dieu qui a utilisé ma bouche pour parler, si c'est Dieu qui a utilisé ma bouche pour chanter par le Saint-Esprit, mais ce Dieu-là veut que ce message-là puisse continuer à délivrer, à guérir, à sauver les gens, même 10 ans, même 30 ans, même 50 ans après. Mais si nous faisons des contrats pour qu'on puisse interrompre Dieu qui parle par nos bouches, c'est la cupidité, c'est la voix de Balaam, c'est se prosterner devant le diable pour gagner afin de détruire l'œuvre de Dieu. J'ai donné ma part, j'ai donné mon message, c'est à vous de voir. Si vous pensez que vous pouvez mettre ça dans la poubelle, gloire à Dieu. Si vous pensez que c'est réellement une urgence, réellement une interpellation de Dieu, c'est le moment de se repentir. C'est le moment d'abandonner les contrats.
Mettons nos vidéos pour que les gens soient édifiés. Non pas pour que les gens puissent sortir de la présence de Dieu, entrer dans la présence des publicités, des fois même sataniques. C'est-à-dire, c'est comme si tu te prosternais devant le diable pour gagner l'argent et la gloire. Que le Seigneur nous délivre. Que le Seigneur nous amène à être libérés totalement. Que le Seigneur nous amène dans la repentance avant qu'il ne soit trop tard. N'oubliez pas, beaucoup de gens viendront dire au Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé? N'avons-nous pas chassé des démons? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles? Le Seigneur a promis, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Il insiste en disant, vous qui commettez l'iniquité. Vous monnayez ces vidéos pour interrompre Dieu à tout moment. Ce sont des iniquités aussi. Répentons-nous, rentrons dans la parole et Dieu peut nous bénir même si on ne se prosterne pas devant le diable. Dieu peut nous venir même si nous ne choisissons pas la voie de Balaam. Dieu peut nous venir même si nous ne faisons pas comme Judas qui a pris l'argent afin de contrecarrer l'action de Jésus-Christ. Que le Seigneur, par le Saint-Esprit, arrache nos cœurs de toute forme d'emprise que nous nous sommes installés dedans, peut-être par inconscience, peut-être par ignorance. Mais aujourd'hui, Dieu est venu te dire, repens-toi. Arrête de monnayer des vidéos chrétiennes dans lesquelles Dieu parle et pour interrompre Dieu par des publicités. Parce que c'est de l'idolâtrie, c'est la cupidité. Que Dieu vous bénisse.